le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 8. Je lis, Apocalypse, c'est le dernier livre, voilà, des Écritures, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. On dit Amen. Amen. Alors, ce matin, devant toi est la porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Voilà, pas derrière toi. Hein? Voilà, pas à ta gauche, pas à ta droite, mais devant toi. Hein? Tu as vu ça, non? C'est ça qu'il a dit là. Voilà, parce que ça pouvait être aussi derrière toi. On dit derrière toi est la porte ouverte que personne ne peut fermer. Ou à ta gauche est la porte ouverte que personne ne peut fermer. Ou à ta droite. Non, mais devant toi. Parce que si c'est derrière toi que la porte ouverte se trouve, ça veut dire que tu as dépassé la porte. Ça veut dire que tu as dépassé la porte. Ça veut dire que tu es allé plus loin que ce que tu devrais faire. Hein, ça veut dire que tu es sorti de la route. Tu es sorti de la parole. OK? Amen. Et que tu dois faire demi-tour. Si la porte est derrière toi, c'est que tu dois faire demi-tour. C'est ce qu'on appelle quoi? C'est ce qu'on appelle la repentance. Alléluia. Voilà. Si la porte aussi est à ta gauche, ça veut dire que tu dois te détourner. Voilà. Tu vas comme ça, on dit ça à gauche. Donc tu te tournes encore. C'est qu'il y a problème. Hein? Alléluia. Voilà. Si elle est à ta droite, c'est pareil. Tu comprends? Maintenant, on dit que la porte, qui est ouverte, la porte qui est ouverte, elle est devant toi. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Laisse-moi, mon frère, ma soeur, de savoir que moi, le chemin que j'ai emprunté là, ce chemin-là, conduit à quoi? À une porte qui est quoi? Ouverte. Mon frère, il faut dire ça fort, ou bien tu n'es pas content. Quelle porte là devant toi est ouverte? Il faut parler fort. La porte est ouverte. Où moi je m'en vais là, la porte est ouverte. C'est pas genre, tu vois, non, tu t'en vas quelque part, on t'a dit, monsieur, vous devez vous rendre urgemment à l'ambassade de temps. Non, pour aller prendre votre visa, tu arrives là-bas, la porte est fermée. Aïe. Ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire que tu as tes yeux maintenant pour pleurer. Oui, c'est ce que ça veut dire. Aïe, si la porte est fermée. Quand tu vas quelque part, frère, imagine-toi toi-même, tu viens même chez toi à la maison, tu veux rentrer, la porte est fermée, tu cherches clé là, tu ne vois pas. Aïe. Quand la porte est fermée là, c'est pas bonheur. Quand on dit porte ouverte là, c'est bonheur. Puis quand tu veux parler, il faut parler fort. Parce que ce n'est pas quelque chose c'est pas malheureux. Porte ouverte qui est devant toi. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, parce que si la porte qui est devant toi n'est pas ouverte, c'est que tu vas voir dedans, mon frère. Ouais. C'est que tu vas voir dedans. Alléluia. Alors on dit que, comme je t'ai dit, tu vas à un rendez-vous et puis la porte, tu vas là à la banque prendre ton argent, Jonah, rapidement. Guichet là est gâté. Les portes là aussi, on dit que c'est fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es arrivé trop tard. Voilà. Eux, ils ont une heure d'ouverture, une heure de... Voilà. Ça veut dire que tu es arrivé trop tard. Hein? Il y a des gens qui vont arriver comment? Ouais, si porte là, quand ça va se fermer, là, c'est là que lui veut venir maintenant. On dit porte est fermée. Hein? Comme dans la parabole que Jésus a donnée, dans Luc chapitre 16, le verset 23 à 31, on va pas lire. L'homme riche, n'est-ce pas? Quand il allait au séjour des morts, la porte ouverte n'était pas devant lui. Et la porte ouverte était derrière. Était derrière lui.
Tu vois, non? Voilà. La porte, pour Lazare, la porte ouverte était devant. Tu as compris, non? Voilà, la porte ouverte pour Lazare, malgré sa pauvreté, malgré sa souffrance, il y avait devant lui une porte ouverte que personne ne pouvait fermer. Tu es bien d'accord avec ça, non? Maintenant, pour l'autre, là, la porte ouverte, là, c'était derrière lui. OK? Maintenant, quand il est arrivé au séjour des morts, c'est là maintenant, il veut prier. On lui dit que la porte pour exaucement de prière, là, est fermée. C'est pas ça? C'est maintenant, il veut demander pardon. On dit que la porte pour pardonner, là, c'est fermé. C'est-à-dire que le service de pardon, là, le service de pardon, là, ils ont fermé. Ils ont fermé il y a longtemps. Maintenant, c'est le service de jugement, là, c'est lui qui est ouvert. Condamnation, là, c'est pour lui qui est ouvert. Voilà. Alors que Jean, maintenant, Jean, lui, il veut maintenant avoir le service de la grâce. On dit, les gens qui donnent ticket de grâce, là, ils ont fermé. Hein? Là, maintenant, tu vas voir déjà en live, maintenant, dans le film. Frère, parce que maintenant, il veut même plaider pour ses frères qui sont restés derrière l'autre côté. Il s'est dit qu'on a qu'à envoyer Lazare. Pour que Lazare aille parler aux frères. On lui a dit que même cette porte-là aussi, là, c'est fermé. Ça va être derrière là-bas. Tes gens qui sont là-bas, là, s'ils ne passent pas par la porte, s'ils arrivent ici, s'ils veulent passer par une autre porte pour venir ici, là, ils vont te trouver. Ils vont te trouver où toi tu es là. C'est là-bas, ils vont te trouver. Hein? Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle d'apprendre et de savoir que le chemin sur lequel tu es en train de marcher, ce chemin-là conduit à une porte verte. Alléluia. Et ça, c'est le chemin de Jésus-Christ. Il y a un seul chemin qui conduit à la porte ouverte. Je répète, il y a un seul chemin qui conduit à la porte ouverte qui est devant toi et que personne ne peut fermer. Hein? Ce chemin-là a un nom. Jésus-Christ. C'est ça qu'il a dit dans Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin, la vérité, la vie, la porte. Hein? Comme a dit l'autre incrédule, il ne peut pas être en même temps le chemin et la destination. Bon, ça c'est les incrédules qui ne comprennent pas Dieu là. Si, il est le chemin et la destination. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Oui, monsieur. Alléluia. Il est la porte, le chemin et la destination. Alléluia. Parce que la destination, c'est la vie. C'est la vie, n'est-ce pas, mon frère? Maintenant, la porte pour entrer dans la vie, là, il y a une seule porte pour entrer dans la vie, et cette porte-là, elle porte un nom. Les autres portes sont des portes fermées, ou on va dire sont des voies sans issue. Sans issue. Tu m'as compris, mon frère, ma soeur? Tout homme qui ne veut pas passer par Jésus-Christ pour entrer dans la vie va avoir devant lui une porte fermée que personne ne peut ouvrir. Personne. Aucune prière ne peut ouvrir cette porte. Aucun carême ne peut ouvrir cette porte. Une seule porte dont nous allons parler ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et elle n'est pas derrière nous. Hein, mon frère? La porte ouverte là, regarde, la porte ouverte là, hein, que Dieu a mis pour toi là, ou que Dieu a créé pour toi, que Dieu a établi pour toi, chrétien, la porte n'est pas derrière toi. Hein? Elle est devant toi. Ça veut dire que tu as un avenir. Ouais? Si la porte ouverte devant toi, ça veut dire que tu as un avenir. Toi, tu as un avenir. Toi, tu as un avenir. Les autres portes là derrière eux, eux ont seulement un passé. Eux ont seulement un passé. Avant, j'étais ici avant, comme le riche arrive, pouvait dire, avant, je pouvais faire ça, avant. Bon, maintenant, il faut faire. Il n'y a pas de porte devant toi, il y a une porte derrière toi. Pour toi, là, c'est passé. C'est passé. Pour nous, là, ça est devant nous. Alléluia. Toi, tu as ça, mon frère, ma soeur. Comme je t'ai dit, si la porte était derrière nous, ça veut dire qu'on devait faire demi-tour. Un peu comme, on va dire, le fils prodigue. Hein? Quand le fils prodigue, il a quitté la maison du père à cause de sa convoitise.
il pensait que la porte ouverte était devant lui. C'est pas ça? Il pensait que la porte ouverte pour prospérer, pour réussir, pour avoir ce qu'il voulait être devant lui. Non, la porte ouverte était derrière lui. Il a laissé la porte pour partir. Alléluia. Et puis, il s'est rendu compte que la porte ouverte n'était pas devant lui. Il s'est rendu compte que la porte ouverte était derrière lui, n'est-ce pas? Alors, il a fait demi-tour. Et ce matin, j'espère que quand on va prêcher cette parole, ça va pouvoir toucher ton cœur pour que tu fasses demi-tour. Quand c'est encore possible, mon frère, ma soeur. Parce que si tu rentres dans le séjour des morts, en continuant de marcher sur ce chemin-là, tu vas voir dedans, frère. Tu vas voir dedans, ma soeur. Alléluia. Alors, donc nous allons prendre pour personnage, on va dire, de notre prédication, le personnage qui est une image de cette parole-là, une image, pour moi, parfaite de cette parole, c'est Joseph. Hein? Parce que Joseph aussi, on va le voir ici, il a été envoyé. Il a été envoyé par son père. Et puis, quand il a été envoyé par son père, il n'est plus jamais revenu derrière. Il a continué d'avancer. Quand son père l'a envoyé, ici, Genèse 37, le verset 13 à 14. Genèse 37, 13 à 14. Il a dit, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Shichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie. Et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Shichem. Donc, il a envoyé, puisque ses frères étaient allés à Shichem, pour aller s'occuper de cité des bergers. Hein? Voilà, pour aller s'occuper des veaux, des vaches, etc., etc. Donc, il a envoyé Joseph, ils habitaient à Hébron, va dans la ville de... Il n'a pas envoyé comme ici, il n'a pas envoyé comme ici, on va dire quoi, Yopougon, hein, mais plus loin même que Yopougon. C'est dans une autre ville. Hein? Va à Shichem. Et puis, prends des nouvelles de tes frères, puis reviens. OK? Amen. Quand il a envoyé là, ce qu'on l'a lu là, non, il n'est plus jamais revenu. Hein? Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Parce que la porte ouverte n'était pas derrière lui. Hein? C'est ça, oui? Puisque quand il a envoyé, lui, il ne savait pas qu'il avait poussé son fils dans la destinée que Dieu avait pour lui. Lui, il a envoyé. Alléluia. Il dit, va et puis reviens. Le fils est parti. Il n'est plus jamais revenu. Plus jamais. Pourquoi? Parce que il y avait une porte ouverte devant Joseph. Ce n'était pas derrière Joseph. La porte, ce n'est pas pour qu'il parte et revenir. La porte, c'est pour qu'il parte et ne revienne plus. Alléluia. Mais qu'il puisse atteindre le niveau de vie que Dieu avait pour lui. Oh, c'est ça, non, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc la porte ouverte n'était pas derrière parce qu'il n'est pas question d'aller et puis de revenir dans la même condition de vie que son père. Non. Il s'agissait d'aller pour être plus grand que son père. Pour être plus béni que son père. Pour être utilisé par Dieu pour sauver les gens. Hein? Cette porte ouverte était devant lui. N'est-ce pas? Mon frère, ma soeur, et cette porte-là devait le conduire dans la maison de Potiphar. Tu as vu ça, non? Ouais. C'est la seule porte qui était ouverte pour lui. Hein? Il allait entrer dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave. Genèse 39, le verset 1 à 2. On fit descendre Joseph en Égypte. C'est-à-dire quand son père l'a envoyé là, il n'est plus revenu, on l'a fait descendre en Égypte. Pas demi-tour. Ça, c'est le type de la vie du chrétien. Nous, on avance. On avance. Nous, on ne marche pas à reculons, on ne marche pas comme ça. Non. Nous, on va devant. On avance. Hein? Selon la préscience de Dieu. Selon la paix de Dieu, le mandat divin qui est sur notre vie. Et souvent, nous, on ne comprend pas comment on avance. On ne comprend pas, mais c'est la providence divine qui est sur nous, frère. Un enfant de Dieu ne peut pas comprendre
peut pas comprendre sa vie. Ce n'est pas possible puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui le conduit. C'est quand tu te conduis toi-même que tu comprends ta vie. Hein? Oui, quand tu te conduis toi-même, c'est là que tu comprends ta vie. Sinon, autrement, tu ne peux pas comprendre. Hein? Joseph, on dit ici, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, Égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prophétie l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Hein? Il est devenu esclave. C'est pas ça? C'est la seule porte qui était ouverte pour lui. Oh, alléluia. Et qui aime, on va dire, qui aime la position d'esclave? Personne. Personne. Qui dans sa vie rêve d'être esclave? Personne. Hein? Regarde ça. Ce que tu ne peux pas rêver d'être là, c'est ce que Dieu lui va. C'est ce que Dieu lui, hein, il va permettre que tu sois. Parce que c'est lui qui te conduit. C'est lui qui a ta destinée. Là, ta vie ne peut pas être une vie, je dis, ennuyeuse, une vie sans suspense. C'est comme dans le film là. Ding, 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 ding. Voilà. Toi, ta vie est comme ça. Toi, ta vie n'est pas une vie de routine, d'ennui. Il n'y a pas de suspense dedans, il n'y a rien. Frère, il faut te demander si Dieu est dans ton affaire là. Moi, je te dis ce matin, demande-toi si Dieu est dans mon affaire là. Quoi? Dieu, sa main sur toi. Aïe, aïe, aïe. Là où tu ne veux pas aller. Hein, frère? Des choses que tu ne penses pas que ça va t'arriver, ça va arriver. Parce que la porte ouverte qui est devant toi va te faire entrer dans des situations, va te faire entrer dans des choses vraiment qui vont, souvent tu vas te poser des questions. Voilà Joseph, il avait eu songe que Jean il va dominer sur ses frères. Mais la porte ouverte, maintenant les portes sont en train de s'ouvrir. Hein? Pour qu'il arrive là-bas, hein? C'est là les portes. On dit, on a mis porte ouverte devant toi. Personne ne peut fermer. Mais lui, il n'a jamais pensé que la porte ouverte devant lui allait le conduire à un niveau d'esclave. Il n'y a jamais pensé. Hein, mon frère, ma soeur? À quoi est-ce que toi, tu t'attends? On dit, Dieu, conduis-moi. Dieu, conduis-moi. Mais à quoi tu t'attends? Hein? La porte ouverte qui était devant lui, c'était la seule porte, hein, qui s'est ouverte pour l'accueillir. C'était la porte de la maison de Potiphar où il a travaillé en tant qu'esclave. Et après ça, il y a eu encore une autre. Là, il était au niveau de la vie d'esclave. Hein? Il a quitté le niveau de la vie de la maison paternelle. Maintenant, il était au niveau de la vie d'esclave. Lui-même, il n'est même pas boy. Esclave, ce n'est pas boy. Esclave, là, toi, on ne te paye même pas. On ne te paye pas. Voilà, Jean ne te paye pas. La seule chose que tu as, c'est l'air. Tu utilises les savons, et puis tu manges les nourritures. C'est ton salaire. On n'a pas dit il est boy. Boy, mais on te paye. Domestique, on te paye. Voilà, ça c'est le travail, on te paye. Lui là, pour lui là, on ne le paye pas. Hein? Alléluia. L'autre porte qui va s'ouvrir devant lui, personne, cette porte-là, personne ne pouvait l'ouvrir. C'est Dieu seul qui ouvre cette porte. 2. La seconde porte qui va s'ouvrir, c'est la porte de la prison. Genèse 39, le verset 20. Il prit Joseph, on parle de son maître, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Il n'est pas en train de monter, hein. Il est en train de descendre. Hein? Tu vois ça, mon frère? Donc, la porte ouverte était devant lui, que personne ne pouvait fermer, ni lui-même ne pouvait pas fermer cette porte. Il ne pouvait pas éviter cette porte. Il ne pouvait pas éviter d'entrer dans la prison. Il ne pouvait pas. Hein? Oh, alléluia. Alors que lui, ce qu'il voulait, c'est que la porte s'ouvre pour qu'il retourne dans la maison du Père. C'est ça que lui voulait. C'est pas ça. Mais la porte là ne s'est jamais ouverte. Regarde. Je suis sûr qu'il a prié comme nous souvent on prie pour que des portes ouvrent, des portes s'ouvrent et la porte ne s'ouvre pas. Il y a une autre porte qui s'ouvre. Tu dis, mais c'est pas ça que pour ça que j'ai prié. Mais c'est pour ça que Dieu lui te dit, c'est dans ça que Dieu lui dit de rentrer. Rentre là-bas. Voilà. Parce que ce n'est pas toi-même qui te conduit.
C'est lui qui te conduit. Et il sait par quelle porte il faut passer. Alléluia. Il sait par quel chemin il faut passer. La porte pour retourner, j'ai dit quand son père, regarde, son père l'avait envoyé. Quand son père l'a envoyé là, voilà la suite. Il continue de passer les portes. Hein? Il a passé la porte de l'esclavage. Et puis maintenant, il a passé la porte de la prison. Hein? Prison, ça veut dire que tu perds tous tes droits. On va te traiter comme un malfaiteur. Avant même, au moins, on le traitait comme un esclave. Voilà, on le traitait comme un esclave. Maintenant, on va te traiter comme un malfaiteur. Hein? Prisonnier, ça veut dire, comment ils mangent là-bas, là? Leurs conditions de vie là-bas, etc. On va te traiter comme un malfaiteur. On va te traiter comme un bandit. Chrétien, est-ce que cette porte est déjà ouverte pour toi? Hein? Non, normalement, si Dieu n'est pas injuste, il ne peut pas faire ça à Joseph puis te laisser toi. Bon, moi, je ne sais pas qui te conduit. Hein? Moi, je ne sais pas. Voilà, il faut chercher qui te conduit maintenant. Toi, si tu te conduis toi-même. J'ai dit, est-ce que la porte pour rentrer dans la prison où on te traite comme un malfaiteur, cette porte s'est ouverte pour toi? Ah. C'est si la porte ne s'est pas encore ouverte pour toi. Alors pose-toi la question. Hein? Ou bien quelle porte toi tu veux que ça s'ouvre? Maintenant que tu veux que la porte du mariage s'ouvre. Tu veux que la porte du travail s'ouvre. Bon, nous tous on veut que la porte du bonheur s'ouvre. Ces grandes portes-là puissent s'ouvrir. Mais souvent, ce n'est pas ces portes qui s'ouvrent. Souvent, c'est la porte pour rentrer dans l'étape d'esclave. Souvent, c'est la porte pour rentrer dans le niveau de vie de prisonnier. Prisonnier, c'est-à-dire, on va te traiter comme un malfaiteur. C'est comme si tu n'as pas de Dieu. C'est comme si tu es un orphelin. C'est comme si toi, tu pries pour avoir de bonnes choses, c'est les mauvaises choses qui arrivent. Mais toi, même, tu ne comprends pas. Mais ça, c'est quelle affaire, ça? Moi, j'ai pris pour avoir les bonnes choses. Pourquoi c'est les mauvaises choses qui arrivent? Pourquoi c'est la porte de la prison qui s'ouvre? Mais la porte de la prison s'ouvre parce que c'est lui qui te conduit là. Lui, il te conduit de la même manière qu'il a toujours conduit ses enfants. Alléluia. Il ne peut pas changer sa manière de faire. Autrement, c'est qu'il s'est trompé avec Joseph. Tu vois, non, mon frère? Le gars, il est en prison. Et puis là-bas en prison, quand on va le lire ici, Genèse 40, il va croiser quelqu'un qui est le canson de Pharaon et il va se dire, mais voici la porte pour sortir de la prison. On va lire ça, Genèse 40, versets 14 à 15. Il a dit, il parle à l'écanson, il dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie de la bonté à mon égard, parle en faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. J'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être en prison. Verset 23. Le chef des écanzons, quand il est sorti de la prison, ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Donc la porte, lui pensait que la porte était ouverte. Il va sortir. Jamais. C'est fermé. Il ouvre la porte. C'est ce qu'il a dit ici. Celui qui ouvre, et personne ne fermera. Celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Il ouvre la porte. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir les portes, les unes après les autres. Alléluia. La porte de la prison ne s'est pas ouverte avant le temps indiqué par Dieu. Et elle ne s'ouvrira pas. C'est pas parce que Joseph était en prison qu'il n'y avait pas devant lui une porte ouverte. Si, il y avait une porte ouverte. Alléluia. C'est pas parce que il vivait la vie d'esclave qu'il n'y a pas devant lui une porte ouverte. Devant Potiphar, il n'y avait pas de porte ouverte. Devant les autres prisonniers, il n'y avait pas la même porte qui allait s'ouvrir pour Joseph. C'est pas parce que Joseph était en prison, traité comme les autres prisonniers, qu'il était comme eux.
Non. Mon comprend, mon frère. Ma soeur, c'est pas parce que tu vis la même situation que les autres que tu es comme les autres. C'est pas vrai. C'est le démon, enfant de Dieu, qui veut te faire croire cela. C'est pas parce que Joseph était en prison, est-ce que sa cellule était climatisée? Est-ce qu'il était mieux traité que les autres? Non. Un autre grand Joseph, Jésus-Christ, est-ce qu'il n'est pas mort à la croix comme les autres? Si. Mais est-ce qu'il était comme les autres? Non. Non. Tu me comprends, mon frère chrétien? C'est pas, on est dans ce monde. Il peut arriver que l'enfant de Dieu même souffre, et même souvent même souffre, plus que le païen, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas devant toi une porte ouverte. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon frère, chrétien, chrétienne, devant toi, il dit devant toi. C'est pas derrière toi. C'était pas derrière. Alors que quand Joseph, en prison, abandonné par les garçons, il se disait que la porte était derrière lui. Je suppose qu'il a commencé à recenser les bons moments qu'il passait dans la maison de son père, comment on le traitait bien, comment on le traite maintenant. Il se disait, mais ma vie est vraiment fichue. Non, 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 non. Ta vie n'est pas fichue. Tu n'es pas un raté. Alléluia. Tu n'es pas un raté. Alléluia. Parce que là, devant toi, c'est devant toi. Alléluia. C'est pas à ta gauche, c'est pas à ta droite. C'est devant toi. Devant toi. Il y a une porte ouverte. Que rien, ni personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. As-tu vu cela, mon frère, ma soeur? De la porte qui était devant Joseph, ce n'était pas pour qu'il retourne derrière. Ce n'est pas pour qu'on ne marche pas reculons. C'est pour qu'il puisse continuer d'avancer. Mais maintenant, il allait sortir de la prison pour atteindre le niveau de vie de Pharaon. Oh, alléluia. Il allait sortir de la prison. Regarde, mon frère. Il est arrivé au plus bas niveau de l'abaissement. Hein? C'est esclave, prisonnier, mais il ne peut pas aller encore plus en bas. Moi, je sais qu'il est mort maintenant. Tu vois, non? Voilà, comme pour lui, là, c'est des types de pour toi. Pour lui, là, ce n'est pas la mort. Donc, il arrive à prisonnier. Il est arrivé au plus bas niveau. Oh, alléluia. Quelle porte qui va s'ouvrir? Il ne peut pas descendre encore au séjour des morts. Donc, maintenant, la seule porte qui va s'ouvrir, c'est pour remonter. Dis Amen. Je t'informe ce matin que la seule porte qui peut s'ouvrir, c'est pour que tu montes. C'est pour que tu ressortes. Alléluia. Ils t'ont mis là-bas croyant qu'ils vont te détruire. Ils t'ont mis là-bas croyant te faire oublier. Mais tu vas en ressortir. Ils t'ont mis là-bas croyant te faire du mal. Mais tu vas en ressortir. Pourquoi? Parce que devant toi, oh, le frère, alléluia, c'est devant toi, c'est pas derrière toi, c'est devant toi. Il y a toujours une porte ouverte. Pour toi, il y a toujours une porte ouverte. Devant toi, il y a toujours une porte ouverte. Ils n'ont qu'à te mettre en prison, il y a toujours une porte ouverte. Ils n'ont qu'à te mettre, il y a toujours une porte ouverte. Même quand on va voir, tu vas descendre au séjour des morts, il y a toujours quoi? Porte ouverte. Toujours. Je te dis toujours. Peu importe, ils n'ont qu'à te découper un morceau, il y a porte ouverte quand même. Hey! Dis amen, ma soeur. Parce que c'est devant toi. Quelqu'un commence qu'on lui dit ce matin, c'est devant toi. Amen. Comme pour Joseph, ici, Genèse 41, le verset 38 à 43. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouvons-nous un homme comme celui-ci, et en lui l'esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il retient l'habit de fin lin, il mit un collier d'or au cou.
Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement. Lui donna le commandement de tout l'Égypte. Alléluia. Donc, aïe, aïe, aïe. Il a sorti quand la porte s'est ouverte. C'est-à-dire, il est sorti de ce niveau de vie pour atteindre le niveau de vie de Pharaon. Hein? Amen. C'est habillé comme Pharaon maintenant. Dis Amen. C'est-à-dire, il est devenu quoi? Il est devenu quoi? Il est devenu un Dieu. Il est devenu Dieu. C'est ce que ça veut dire. À genoux, là, ça veut dire quoi? Les autres se procèdent devant lui. Lui, il est devenu Dieu maintenant. Il est devenu, je suis votre Dieu. Je suis votre Seigneur. Voilà. Alléluia. Dans la porte ouverte qui était devant lui. Je te dis, pendant qu'il était en prison, les autres prisonniers. Mais lui, il y avait une porte ouverte devant lui. Pour qu'il devienne quoi? Dieu. Dieu. Dieu en Égypte. C'est parce que quand tu arrives en Égypte, il faut te placer devant Joseph. Obligé. C'est lui qui est le Dieu de l'Égypte. Hein? Il donne les ordres. Il donne à manger. Il fait la pluie, le beau temps. Le Seigneur. Alléluia. Le Sauveur. Amen. Ses frères sont arrivés chez lui en Égypte et ils ne l'ont pas reconnu. Lui les a reconnus, ils se sont prosternés. Oui. Dis Amen. C'était la porte ouverte qui était devant lui. Mon frère, ma soeur. Alors qu'il était en prison, il y avait quand même une porte ouverte devant lui, n'est-ce pas? Alors qu'il était esclave, il y avait une porte ouverte devant lui qui devait le conduire au plus haut niveau du commandement des hommes. C'est qui? Le plus haut niveau, c'est le niveau de Pharaon. Hein? En Égypte, là, le plus haut niveau de la vie, c'était la vie de Pharaon. Le plus bas niveau, c'est là-bas, lui, il est quitté. Prisonnier. Voilà, donc il est quitté un extrême pour arriver à un autre. Alléluia. Et puisqu'il est descendu jusqu'au plus bas, on ne peut pas le faire descendre encore. Donc la seule manière de faire, c'est de le faire monter. Monte. Amen. Car le chemin de Dieu pour monter, c'est de descendre. Descendre. Alléluia. Dieu pour monter, lui, descend. Dieu pour monter, lui, il fait quoi? Il descend. Dieu pour te faire monter, il te fait descendre. Alléluia. Dis Amen. La porte ouverte qui est devant moi doit d'abord me faire descendre. Et que tu continues de descendre. Et maintenant, quand j'arrive maintenant au plus bas niveau de l'échelle sociale, la seule porte qui va s'ouvrir, c'est pour faire monter. Alléluia. Personne ne peut fermer cette porte. C'est la porte des enfants de Dieu. C'est la porte des rois des gens bénis. C'est la porte des gens qui ont été prédestinés. C'est la porte des gens qui ont eu une vision. C'est la porte des gens pour qui Dieu a eu un songe. C'est Dieu lui-même qui a eu le songe. Et il a donné le songe à son serviteur Joseph. Il regarde le projet. Voilà mon rêve. Voilà mon projet pour toi. Tu vas devenir grand. Mais pour devenir grand, il faut descendre. Alors les portes pour descendre, on commence à... Parce que, frère, entre nous, si on dit il faut monter, toi tu montes. Eh mon frère, tu ne descends pas. Voilà, on dit monte arrière. On dit monter, moi je monte. On dit monter, je monte. Non, pour Dieu dit, on dit monter, descends. Alléluia. Et la porte commence à s'ouvrir. N'est-ce pas mon frère, ma soeur? Regarde ses frères ont pensé que quand ils allaient le vendre comme esclave, ils allaient faire quoi? Ils allaient fermer la porte. Hein, c'est ça, non? Est-ce qu'ils ont dit dans Genèse 37? On va lire ça, le verset 19 à 20. Il se dit l'un à l'autre. Voici le faiseur de songe qui arrive. Quand son papa l'a envoyé d'Hébron à Sichem, l'envie là-bas a venu avec son vêtement, il dit voilà le gars là qui vient. Le gars qui fait les songes, il dit que lui va devenir notre chef là. Ah, il va voir aujourd'hui. Bon, venez, maintenant tuons-le. Et jetons-le dans une des citernes. Et nous dirons qu'ils feront la dévorer. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Voilà, c'est-à-dire, on voit où il va passer pour venir dominer sur nous. Parce qu'après, finalement, ils ont dit, bon, on n'a qu'à le vendre. Même si on le vend, c'est fini.
Il doit dominer sur nous. Mais nous, on le vend. Si on l'a vendu comme esclave, il s'en va. Nous, on est ici. Il a fait quoi pour dominer sur nous? Vous voyez les gens? Donc, eux, ils n'ont pas fait ça, genre pour que la porte s'ouvre. Ils ont fait ça pour que la porte se ferme. Alléluia. Ils font ça pour que la porte se ferme. Ils font ça pour t'empêcher. Ils font ça pour te combattre. Ils font ça pour que tu ne réussisses jamais. Ils n'ont pas fait ça pour que Josué devienne quelqu'un de t'aimer. Mais pour qu'il reste toujours un nulard, un vaurien. Il reste toujours un endetté. Il reste toujours quelqu'un qui tire le diable par la queue. Ça, c'est pire que la sorcellerie. Tu vois, mon frère? Ce qu'ils ont fait là. Oui. C'est la même idée que les sorciers ont. C'est la même idée que le démon a. C'est la même idée que les ennemis des enfants de Dieu ont. Tu dis Amen. C'est la même chose qu'ils ont fait à Jésus-Christ, notre Seigneur. Actes chapitre 2, le verset 34 à 36. Actes 2, 34 à 36. David, quand David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que de tes ennemis ton marche-pied, que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il n'a pas crucifié pour qu'il soit Seigneur et Christ. Hein? Voilà. Eux l'ont crucifié pour ne pas qu'il règne sur eux. Voilà. Ils ont dit qu'on va le tuer. On va voir s'il va revenir. Comment on va faire pour revenir régner sur nous? On va voir. Voilà. Eux l'ont tué parce que là-bas, avec Joseph, c'était des images, c'était des types. Christ et puis toi. Alléluia. Amen. Actes chapitre 3, le verset 17 à 21. Il a dit, et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc, Pierre entend leur dire ici que quand vous avez tué Jésus-Christ là, vous avez agi par ignorance. Même chose comme les frères de Joseph. Quand vous l'avez vendu, vous avez pensé qu'en faisant ça, vous allez fermer la porte de sa destinée. Vous allez l'empêcher d'arriver dans sa destinée. Attends. Est-ce que le diable peut empêcher un enfant de Dieu d'entrer dans sa destinée? Ah, il aurait dû empêcher Joseph là-bas. N'est-ce pas? Il aurait dû empêcher Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il aurait dû aussi. C'est qu'il peut t'empêcher. C'est qu'il peut t'empêcher. Non, ça c'est des fausses doctrines. Ça c'est des fausses doctrines. Non, ça c'est des bêtises. Le gars, il veut se faire Dieu et puis il va te manipuler. C'est là qu'il te dit que lui, il a le pouvoir de te faire sortir de la force. Jamais. Jamais. Il y a un seul qui peut te faire sortir de cette situation. Celui qui t'a mis là-bas. Dis Amen. C'est pas le prophète là qui t'a mis là-bas. C'est pas le pasteur là qui t'a mis là-bas. Il y en a un seul qui t'a mis là-bas. Et il dit, j'ai la clé pour te faire entrer. J'ai la clé pour te faire sortir. Alléluia. Les gens agissent par ignorance. Ils ont combattu Joseph alors qu'ils le poussaient vers sa destinée. Oh, alléluia. Pour Jésus-Christ, voyez-vous, en le crucifiant, il pensait annuler sa destinée. Il ne peut pas annuler sa destinée. Aucun sorcier ne peut annuler ta destinée. Maintenant, si toi tu crois en ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Voilà. Si tu n'as pas foi en ton Dieu, mais ça, c'est ton affaire. Tu comprends? Aucun démon ne peut annuler ta destinée. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas te combattre. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas te faire souffrir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas devant toi une porte ouverte. Pour sortir de cette situation, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Mon frère chrétien, si c'était vrai pour Joseph, c'était vrai pour Jésus-Christ, c'est que cela doit être vrai aussi pour toi. Alléluia. Dis Amen, ma soeur, mon frère. Alléluia.
qui peut t'arrêter? Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Pourquoi? Parce que devant toi, il y a une porte ouverte que personne ne peut, personne ni rien ne peut fermer. Personne ne peut fermer cette porte. Parce que celui qui tient la clé de la porte, c'est lui qui a fait la promesse. Alléluia. C'est lui qui a fait la promesse, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Joseph, lui-même peut-être ne comprenait pas, comme toi et moi, on ne comprend pas. On ne comprend pas les voies de Dieu. On ne comprend pas la préscience de Dieu. Oui, on ne comprend pas. Mais c'est pour ça qu'on dit de marcher par la foi. Parce que tu ne peux pas tout comprendre. Il ne va pas tout aussi venir t'expliquer. Regarde, ça doit devenir flou dans ta tête. Peu importe. Mais tu dois mettre ta foi en lui. Que c'est Dieu qui me conduit dans cette situation. Et les portes vont s'ouvrir les unes après les autres. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Et devant moi, il y a une porte ouverte. Il y a toujours une porte ouverte. Toujours, mon frère. Pas derrière. Alléluia. Avec Joseph, la porte ouverte pour quitter la maison de son père. Il a quitté. La porte ouverte pour quitter son niveau de vie d'esclave. Il a quitté. La porte ouverte pour quitter le niveau de vie d'esclave pour rentrer dans celui de prisonnier. Il a quitté. Encore la porte ouverte pour quitter le niveau de vie de prisonnier pour atteindre le niveau de vie de Pharaon. Alléluia. L'autorité, n'est-ce pas, frères et sœurs? Alors maintenant, il va exercer l'autorité. Dis Amen. Sur les démons, sur les sorciers, sur ceux qui l'avaient fatigué autrefois. C'est lui qui va commencer à exercer maintenant quoi? L'autorité. Oui. Tous ceux qui l'ont fatigué avant, ses frères ont vu ce projet devant lui. C'est pas eux qui l'ont vendu. Voilà. Et la femme de Potiphar, c'est pas elle qui a menti. C'est pas elle qui a menti. Mais c'est lui qui est devenu le patron. Voilà. C'est ça. Il est arrivé au niveau de l'autorité. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Dis Amen. C'est à ce niveau-là que Dieu veut t'envoyer. Chrétien, c'est à ce niveau que Dieu veut t'envoyer. Au niveau de l'autorité. Une autorité. Dis Amen. Tu deviens une autorité. Alléluia. Et tu as la sémence. Joseph a la sémence pour faire vivre. Pour faire vivre. Et toi, tu veux vivre. Tu dois venir vers lui. On va pas dire va vers Dieu. Il ne faut pas aller vers Dieu. Viens vers lui. Lui. C'est lui l'autorité. Il dit, moi, je ne fais rien, Joseph. C'est que tu vas mourir de faim. Il faut rester là. Si tu ne fais rien avec l'autorité que Dieu a établie. Aïe, 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 mon frère, ma soeur. Tu es perdu dans le film. Dis Amen. Oh, cette autorité-là, Dieu veut faire de toi aussi une autorité. Ayant le pouvoir de donner quoi? De donner la vie. La vie de Dieu par rapport à la sémence de Dieu. Alléluia. Mais toutes ces choses qui t'arrivent, c'est pour que tu deviennes une parfaite autorité. C'est pour t'éduquer. C'est pour t'apprendre à gérer les choses de Dieu afin d'être établi comme autorité dans ton jour pour dispenser la droiture, la parole de vie. Amen. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Maintenant, on voit que la vie de Joseph, après le niveau de vie de Pharaon, ça ne s'est pas arrêté là. Regarde ici. Hébreux chapitre 11, le verset 22. Il a dit, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses os. Joseph mourant, voilà. Maintenant, il va mourir. Quand on meurt, on va où? Séjour des morts. C'est ça, non? Donc, bientôt, il va aller où? Au séjour des morts. Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. Oh, le gars, c'est un homme. Et puis, c'est la seule partie où on dit Joseph, c'est par la foi. Hein, comment je lis la Bible, la seule partie où on dit que Joseph, là, il a fait la foi. Parce que les autres côtés, là, frère, lui, il ne voit pas dedans. Il n'y a pas foi là-bas. Lui, il veut partir chez son père. S'il sort là, il retourne sur son père. Voilà, c'est comme ça avec nous là, non? C'est pas ça. Souvent, c'est comme ça. Pour ça que Dieu te met en prison, dit que le gars, il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller devant, il ne peut pas aller derrière. Lui-même, il peut aller derrière, il ne va pas derrière, il reste là. Voilà. Parce qu'on le connaît. Il dit, lui, là, si on le laisse là, il va retourner sur son père là-bas. Il faut rester là. Le temps va, quand la porte s'ouvre là,
c'est pour rentrer dans moi, ma destinée. Non, pour moi, là. C'est pour ça que souvent, ils nous mettent en prison. C'est pas ça. Voilà, si vous êtes dans la prison, ça veut dire que tu ne peux pas aller devant, tu ne peux pas aller derrière. Hein? Tu pries pour aller devant, ça ne marche pas. Tu pries même pour venir derrière, ça ne marche pas. Tu es toujours... tu dis, aïe, Dieu me l'est passé où dans cette affaire-là? Non, il est là avec toi en prison. Il est dans la prison avec toi. Seulement que la porte qui doit s'ouvrir là, ce n'est pas celle que toi, tu frappes à la mauvaise porte. Tu vois, non? Mais ça, c'est nous qui, souvent, nous sommes des incrédules. Tu comprends? Voilà, on a souvent des difficultés, frère. Il n'y a pas super pasteur dans cette affaire. Voilà, il n'y a pas super gens, les hommes de Dieu qui disent non, moi je vois tout, j'avais la foi dans tout. Ce n'est pas vrai. Regarde, je dis la vérité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parfois, on est tous des incrédules. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un qui est super. Le seul qui est superman là, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. Je te dis, sur nous tous là, apparemment, c'est mais cette affaire, non, on va devant me derrière. Tu ne comprends pas, on est en prison. Frère, regarde. Mais Joseph, où on dit foi. Regarde où on parle de foi de Joseph. Hein? C'est par la foi que Joseph mourra. Là, on parle maintenant de foi. Tu comprends? Alléluia. Démonstration des choses qu'on espère. Donc, quelque chose qui n'est pas encore, lui croit que ça va venir. Donc, comme il sait que ça va venir, il pose le pas. Il donne des ordres au sujet de ses eaux. Amen. Il dit aux enfants d'Israël, quand Dieu va vous visiter, ici dans Genèse 50, je vais lire ça plus exactement pour toi. Genèse 50, je crois, à partir du verset 24. Genèse 50. Voilà. Ici, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit jurer les filles d'Isaac, disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Amen. Et puis on dit que ça, c'était un acte de foi. Tu comprends? Parce que l'incrédulité aurait voulu que, quand il meurt, en même temps, il dit aux enfants, prenez-moi pour aller m'enterrer à Canaan. Ça, oui, s'il avait fait ça, on n'avait pas dit qu'il a la foi. Si ça, il a fait ça. Toi et moi, on peut faire ça. Alors, tout le monde peut faire ça. Hein? Tu meurs, et puis tu donnes des ordres. Enterrez-moi dans mon village. Où est la foi dans ça? Hein? Voilà, il n'y a pas de foi dedans. Non. Mais lui, il dit, ne m'enterrez pas dans mon village. Gardez-moi ici. Quand vous allez sortir. Et s'ils ne sortent pas? Ouais, en tant que tu es mort, hein? Voilà. Et si la porte pour sortir ne s'ouvre pas? Parce que toi, tu n'es pas là. Tu n'es plus là. N'est-ce pas? Mais lui, il est sûr. Il est... Aïe, aïe, aïe. Alléluia. C'est pas quelque chose qui va venir faire débat avec lui. Est-ce que la porte s'ouvre? Est-ce que ça ne s'ouvre pas? Et puis peut-être un crédit va dire que maintenant, est-ce que la porte ne s'ouvre pas? Aïe. Comment ça, la porte ne va pas s'ouvrir? La porte va s'ouvrir. Quand la porte va s'ouvrir, prenez mes eaux avec vous pour aller dans le désert. Et ils ont fait combien d'aller dans le désert? Quelqu'un peut me donner le nom? Tu as vu ça encore? Tu as vu, ils ont tourné 40 ans. Et s'ils n'arrivent pas? Il y a encore ça. Hein? Ils regardent. Frère, aïe, aïe, aïe. Il y a des hommes vivants. Ils ne sont pas rentrés dans la terre. Regarde Moïse. Vivant, il n'est pas rentré dans la terre promise. Joseph, mort, il est rentré. Regarde. Donc lui, pour lui là, peu importe les difficultés, il va voir d'abord pour sortir. Briser les joues de Pharaon. Qu'elle est vénitieux pour les rendre esclaves. 2, aller dans le désert. Tourner 40 ans encore de l'incrédulité. Joseph, lui, il sait que il y a toujours quoi? Voilà. Ouverte. Pour arriver à la destination. Lui, ça, c'est pas discutable. Dans son esprit. Tu comprends? C'est pour ça que au soir de sa vie, il donne des ordres pour ses ordres. Il faut lire la Bible, tu vas voir. Son père, Jacob, quand il est mort, il n'a pas fait ça. Il a dit, allez m'enterrer là-bas. Ils l'ont pris, ils l'ont enterré à Canaan. Joseph, le fils,
Ça arrive pour lui. Il dit, ne me prenez pas pour partir. Il y a quelque chose que je veux connaître. Alléluia. Je vais passer par la porte pour sortir. Parce que passer par la fenêtre, ce n'est pas glorieux. Si ouvrir le toit pour sortir, ce n'est pas glorieux. Moi, la porte par laquelle je suis entré là, je vais sortir. Comment on dit sortir par la grande porte. Tu as compris, non? Sortir par la grande porte. Tu peux sortir, mais sortir par la petite porte. OK? On dit qu'il y a une manière de sortir. C'est ce que ça veut dire. Il y a la manière de sortir. Donc, si tu es sorti par la fraude, tu es sorti quand même. Hein? Voilà, tu es sorti du chômage par la fraude, tu es sorti quand même. Tu es sorti du mariage par embrassant le monsieur, tu es sorti quand même. Tu es sorti par le mensonge, tu es sorti quand même. OK? On ne peut pas dire que tu n'es pas sorti. Tu es sorti. C'est pas ça? Mais est-ce qu'il y a un honneur dans ça? On dit, il est sorti par quelle porte? Non, en tout cas, ce n'est pas pour Dieu là. Ce n'est pas pour Dieu là, lui, il est passé pour sortir. Joseph voulait sortir par la porte que Dieu allait ouvrir. À quel moment Dieu allait ouvrir sa porte? Hey. Quand le pharaon, dangereux pharaon là, allait dominer sur eux. Hey. Moïse même, il est venu, il a fait 30 ans de combat avant de les faire sortir. Vous avez dit, pour sortir, c'était facile. Mais Joseph croyait en ça. Hein? Frère, est-ce que nous croyons que Dieu a mis une porte ouverte devant nous? Parce qu'il y a une manière de faire, nous, on fait l'autre affaire de Dieu là. Tu n'as pas porte d'air, le gars. Est-ce que tu es sûr qu'il y a porte? Hein? Parce que quand tu es sûr qu'il y a la porte, il y a la manière de faire. Quand tu n'es pas sûr qu'il y aura une porte ouverte, c'est là que tu fais ouvrir porte pour sortir. Là, tu veux sortir maintenant par la fraude, hein, par les mensonges, hein, par tes propres idées. Mais tu sais que ton Dieu va ouvrir une porte. Oh, alléluia. Dis amen et amen. Je sais que mon Dieu va ouvrir une porte. Peu importe ma condition de vie présente. C'est ce que Joseph est en train de dire aux enfants d'Israël. Peu importe votre condition de vie présente. Parce que à son temps, là, il vivait à l'aise. Tu as vu ça, non? Autant de gens, ils vivaient dans l'esclavage. Autant de Joseph, ils ne souffraient pas. Ils ne souffraient pas. C'est après la mort de Joseph qu'ils ont commencé à souffrir. OK? C'est après la mort de Joseph la vie a commencé à devenir dure. C'est après la mort de Joseph qu'ils ont commencé à pleurer. C'est après la mort de Joseph qu'ils ont commencé à pousser des cris qu'il a arraché la servitude. C'est après la mort de Joseph. N'est-ce pas, mon frère? Mais Joseph, lui, il est en train de leur dire que peu importe ce que vous allez connaître comme souffrance, il y a une porte qui va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir. Ce n'est pas discutable. Il n'y a pas à douter que cette porte puisse s'ouvrir. Peu importe la servitude qui est sur toi. Peu importe le jour des difficultés qui est sur l'enfant de Dieu. Je te dis, il y a toujours une porte qui va s'ouvrir. Parce que son Dieu dit, j'ai mis c'est devant toi. Quand donc ils étaient dans l'esclavage, ils ont pensé que la porte était derrière eux. Ça dit, Joseph est mort, c'est que la porte est fermée. Non, la porte est devant. Toujours, je dis, c'est devant toi. C'est pas derrière toi. C'est pas à ta gauche. C'est pas à ta droite. C'est devant toi. Frère, de l'esclavage, de l'Égypte, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu peut-être regretter? Qui nous envoyait sur l'Égypte? Mais non, ça faisait partie de leur destinée, du chemin qu'ils devaient suivre pour arriver au salut à Jésus-Christ. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. La porte dont Joseph a parlé, ici, dans la prophétie, Dieu vous visitera. Ça veut dire, il va y avoir une porte pour que vous puissiez sortir. Et la parole fait quoi? Remonter. Hein? C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Ici, le verset 25, Joseph fit jurer en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter. Tu as vu ça, non? Tu as vu le mot qu'il a employé? Ne pas même pas dit vous ferez sortir. C'est remonter. Amen. Remonter, ça veut dire que ils sont quoi?
Ils sont descendus. Remonter, ça veut dire qu'ils sont descendus. Quelqu'un qui remonte, ça veut dire qu'il était descendu. Remonter, ça veut dire qu'on l'a fait descendre. Et puis maintenant, après maintenant, on le fait quoi? On le fait, voilà, on le fait. Il était à Canaan. Il monte à Canaan, on monte à Jérusalem, on monte vers Dieu et on descend vers l'Égypte. Là, on descend. Tu comprends, mon frère? C'est pour ça que Joseph est descendu. Joseph est descendu en Égypte. Descendu, on va dire monter. Tu comprends? Parce que dans le langage que tu as employé, l'Égypte, c'est le type devant l'humiliation, du séjour des morts, la prison. Amen. Pour qui l'enfant de Dieu, alléluia, mais même s'il est en Égypte, dans l'humiliation, dans l'esclavage, dans la moquerie, traité comme un malfaiteur, alors qu'il n'est pas un malfaiteur, il y a toujours une porte ouverte pour le faire quoi? Remonter. Oh, alléluia. Amen. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Maintenant, regarde comment ils sont remontés. Ils ne sont pas remontés avec la prière. Ils ne sont pas remontés avec les jeûnes. Ils ne sont pas remontés grâce à toutes ces choses. Mais ils sont remontés grâce au sang de l'agneau, Pascal. Oh, dis Amen. Exode 12, le verset 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang, c'est ça, vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et puis maintenant, on lit le verset 42. Cette nuit, la même nuit où l'agneau a été immolé, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tout le monde seul et par leurs descendants. Donc, on te montre comment ils sont sortis. On va dire comment ils sont remontés. Ou on va dire aussi comment la porte s'est ouverte. À quel prix la porte s'est ouverte. Hein? Au prix du sang. Le sang de l'agneau naturel. Ce n'est pas quand Moïse faisait le miracle que la porte s'est ouverte. Je vais te parler de quelque chose, mon frère. Ce n'est pas au prix d'argent que la porte s'est ouverte. Non. La porte s'est pas ouverte quand Moïse faisait les signes et les guérisons. Non. La porte était quand même fermée. Tu as vu ça, non? Non, la porte s'est pas ouverte quand ils se sont mariés. La porte était fermée. Mais la porte s'est ouverte quand il a fallu immoler l'agneau. Alléluia. Quand le sang de l'agneau a été mis sur le linteau des portes. Oh, alléluia. Pourquoi sur les portes? La porte indique l'action que Dieu est en train de faire pour eux. Oh, alléluia. La porte qui va s'ouvrir. Parce que c'est seulement le sang de Jésus-Christ, le véritable agneau, qui nous ouvre les portes. Je te dis ça, ma soeur. Mon frère, aucune autre action ne peut ouvrir la porte. Mais ici, non pas de quelle porte? La porte pour sortir de toutes les situations qui sont dangereuses pour l'enfant de Dieu. Il y a toujours une porte qui s'ouvre. Mais la porte s'ouvre pour que tu ailles où? Pour que tu passes de la mort à la vie. Ici, Jésus l'a dit. Jean 5, le verset 24 à 25. Jean 5, le verset 24 à 25. Il dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne veut point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire, il était dans quelle situation? Lui, il appelait sa vie, mais lui, il appelait sa mort. Tu comprends, mon frère?
C'est la même situation dans laquelle étaient les enfants d'Israël en Égypte. C'est le type du séjour des morts. L'Égypte, c'est le type du séjour des morts. L'Égypte, c'est le type de tout ce qui est quoi? Abaissement. Tu comprends, mon frère? C'est pour ça qu'il était question de les faire remonter. Hein? La même idée est ici. Encore. Exode 3, le verset 7 à 8. Hein? Ça explique tout la même idée. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que ils font pousser ses oppresseurs. Je connais sa douleur. Je suis descendu. Tu as vu ça, non? Alléluia. Je suis descendu. Parce que qui a la clé pour ouvrir la porte? Aïe, 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 c'est pas Moïse. Qui a la clé pour ouvrir la porte? C'est l'Éternel Dieu qui a la clé pour ouvrir la porte. Alors il faut qu'il descende. Aïe, aïe, aïe. Amen. Alors il est descendu. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main de Jésus Saint, pour le faire monter. Aïe, aïe, aïe. Pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans un beau et vaste pays. Ça, c'était un type. C'est pour ça même l'idée était là. Donc, on les sort d'un pays qui est, on va dire quoi, un pays de l'abaissement, le pays de l'humiliation. Hein? Voilà, le pays des œufs de la chair. Mais lui, il appelle sa vie pour le faire monter vers le pays de Dieu. Ici, c'est le pays de Dieu. OK? Canaan, c'est le pays de Dieu. Le pays coule le lait et le miel. Mais pour eux, c'était sur le plan physique. C'est pour ça qu'ils quittent un pays pour aller dans un autre pays. Mais si tu vois, l'idée était là. Mais ici, avec Jésus-Christ, l'idée est parfaite. C'est ça qu'on a lu là, dans Jean 5. Ici, il dit, le verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts, voilà, tu vois à qui il parle, lui parle, non? Où les morts entendons la voix du Fils de Dieu. Mais les morts sont où? Les morts sont où? Ils sont au séjour des morts. Et les morts entendons la voix du Fils de Dieu. Et celui qui l'aura, ceux qui l'auront entendu, vivront. Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. Ceux qui l'auront entendu, c'est pas les gens qui sont au cimetière là-bas, ils parlent. Hein. C'est pas eux qui parlent. Hein. C'est pas à ceux qui sont à 8 heures, ils parlent. Hein. Non, hein. Frère, il faut bien lire le contexte. Quand tu veux, je reprends verset 24. En vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne veut pas un jugement. Il a passé de la mort à la vie. Est-ce qu'il t'a dit qu'il est au cimetière? Non. Mais il est quand même pour lui, il est considéré comme quelqu'un qui est quoi? Mort. Mort. C'est ça, non? Aïe, aïe, aïe. Mort, absence de vie. Donc, il est en Égypte. C'est la même chose qu'on a vu là-bas. Ils sont en Égypte. C'est pour ça qu'on dit la faire remonter. Je suis descendu. Pourquoi il ne dit pas Moïse? C'est lui qui a la clé. C'est lui qui ouvre et personne ne ferme. C'est lui qui ferme et personne ne ouvre. Et Moïse ne peut pas le faire sortir sans lui. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Hein? C'est Dieu manifesté au travers de son prophète. Appelé Moïse. Amen. Maintenant, quand l'idée se réalise parfaitement, c'est Dieu manifesté au travers de son corps appelé Jésus-Christ. Là, c'est parfait. Parce que quand il est fait sortir de l'Égypte pour venir à Canaan, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Si, ils vont mourir. Ils vont mourir. C'est ça? Ils vont mourir encore. Mais c'est une image. Maintenant, ici, on va te prendre de l'humiliation, du péché, la sorcellerie, etc. pour te sortir de là par le moyen de quoi? Le sang. Hein? La porte ouverte qui est devant toi pour que tu puisses maintenant quitter la mort pour entrer dans la vie. Quelle vie? Vie éternelle. Hein? Vie inaltérable. Inoxydable. Alléluia. Incorruptible. C'est de ça qu'on parle? Frère, c'est pas quitter ici pour aller aux États-Unis, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de cette élévation-là que nous on parle. Hein? Non, on ne parle pas d'élévation. Je suis à Jacou. J'ai quitté Jacou, je viens en bois frais, je suis élevé. C'est pas de ça que nous on parle. C'est qu'à l'élever. Tu es tout dans la terre ici, tu es élevé où? Hein? La mort va te prendre.
Ce n'est pas de ça que nous on parle. On parle du sang qui nous permet de rentrer maintenant à notre niveau de vie. Au niveau de vie de qui? Du sang de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, aïe, au moyen du sang, à la base c'était le sang de l'agneau naturel, donc ils sont sortis de l'humiliation pour maintenant passer au niveau de vie du pays des Cananéens. Mais ça, ce n'est pas la parole bien parlée, c'était juste une image pour te montrer comment l'homme allait être abaissé, comment le péché allait nous... C'est-à-dire que Dieu pour nous élever. Dieu pour nous élever, comment il va nous faire d'abord descendre. Voilà. Il t'explique. Alléluia. Amen. Dieu lui-même pour s'élever. Comment Dieu s'est élevé quand il est descendu. C'est la vérité, la grandeur de Dieu. Hein? Comment il a élevé Joseph quand il a fait descendre. Comment Dieu va t'élever quand il va te faire descendre. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Mais Dieu lui-même, comment il s'est élevé alors qu'il est déjà grand? Hein? Oh, déjà, mon frère, Dieu, lui, il est déjà grand. Et les bandits, les religieux, là, ils disent que Dieu est grand. Mais s'il est déjà grand, et qu'il doit devenir grand, mais lui, il est déjà grand. La seule manière de devenir grand, c'est de descendre. Vous ne réfléchissez pas ou bien quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Hein? Moi, je suis déjà grand. On dit, moi, Kwaku Daniel, il est déjà grand. Je suis déjà grand. Donc, comment je vais faire pour devenir encore plus grand? Mais la seule manière, c'est de descendre. Il y a pas, puisque je suis déjà grand. Je ne veux pas devenir encore plus grand, en devenant grand. Ça n'a aucun sens. Je ne peux pas devenir plus grand. Je suis déjà grand. Je suis déjà parfait. Je suis déjà saint. Je suis déjà puissant. Comment je vais faire pour devenir encore plus puissant? Mais c'est que je dois devenir faible. C'est la seule possibilité qui s'offre à moi. Je ne veux pas aller devant encore. Il faut que je descende. Maintenant, quand je vais descendre, aïe, 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 continuer de descendre, infiniment plus petit pour devenir un simple spermatozoïde dans l'ovule de Marie. Vous allez voir que je suis grand. Voilà. Donc vous allez voir maintenant que je suis grand. Ah, Dia, il est grand. Mais il est grand comment? Parce qu'il est descendu. Sinon, s'il ne descendait pas, toi, tu allais dire qu'il est grand. De la manière dont tu dis qu'il est grand. Regarde, il dit la même chose ici. Le sang de Jésus-Christ. Nous en parlé le dimanche dernier. La forme parfaite de la parole. J'espère que tu as vu ça, mon frère. Si tu n'as pas vu ça, tu es mort dans le film. Je te dis, mon frère, tu es mort dans le film. La forme parfaite de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Là, voici le sang de Jésus-Christ. C'est la forme parfaite. Dieu, aïe, devenant un homme parfait. À quel moment? Quand il est devenu Jésus-Christ. Je dis, mais c'est pas possible de pas être parfait puisqu'il dormait, puisqu'il mangeait, puisqu'il se fatiguait. Oui, c'est là qu'il est parfait pour moi. Pour moi, Kwaku Daniel, il est parfait. C'est ce Dieu-là qui me convient. Donc, comprends le mot parfait. Hein? Bon, si pour toi, parfait veut dire, comment on dit quoi, l'ange de l'éternel, là. C'est parfait. L'ange de l'éternel va te tuer. Ça, c'est parfait. Tu pèches, il te tue. C'est parfait. Bon, si les gens ne comprennent pas le sens du mot parfait, moi, je n'ai qu'à bien lire la Bible, là. Hein? La forme parfaite, c'est ça qu'on essaie de te montrer. La forme parfaite. Il t'a montré ça avec Joseph. Comment c'est parfait. Il descend Joseph et le fait remonter. Maintenant, quand ça arrive sur lui-même, regarde mon frère. Regarde. Et va te montrer aussi toi, pour toi. Parce que ça doit continuer. C'est la continuité de Dieu dans les âges. Dieu continue dans les âges.
ouvrant les portes. Même la porte de la révélation, la porte de sa connaissance est ouverte. Les bandits là, ils vont casser les têtes dessus, ils ne vont jamais rentrer. Jamais. Tu ne peux pas entrer dans ça. C'est des théologiens, des religieux, des dénominationnels. Non, Dieu ne peut pas les permettre d'entrer dans ce trésor. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas, il n'y a pas cette porte ouverte. Ce n'est pas possible, il ne peut pas rentrer là-bas. Il ne peut pas comprendre. Parce que pour comprendre, il faut entrer. Et il te demande le moyen d'entrer. Par le sang de Jésus. Une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée. Aïe, aïe, aïe. Quel sanctuaire. Quel sanctuaire. Dieu lui-même. Dieu lui-même qui est le sanctuaire. Sanctuaire, c'est le Dieu d'adoration. Hein? Le temple. La ville. Le pays. C'est Dieu lui-même. Le pays promis. Le pays promis, ce n'est pas Jérusalem. Le pays promis, on dit ciel. Mais tu n'as pas bien encore parlé. C'est quel pays promis? Dieu lui-même. Comment on a été abaissé et maintenant on a été élevé pour rentrer en Dieu lui-même. Pour entrer aussi dans la vie de Dieu. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Hein? La route nouvelle est vivante parce qu'il s'agit de sa chair. C'est sa chair qui est la route. Quand il dit « je suis le chemin », il parlait de sa chair. Nul ne va au Père qui est en moi que par ma chair. En d'autres termes, par l'œuvre de la croix. En d'autres termes, par le sang. C'est le seul moyen pour vous, c'est moi comme pour la vie avec pour Moïse, de sortir. C'est pourquoi Moïse a fait miracle qui sont encore là-bas. Ils ne vont jamais sortir. Nos cas fait les offrandes de percées, ils ne sortiront jamais. Il y a une seule manière de sortir. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Qui ouvre la porte. La porte de quoi? La porte, comme je t'ai dit, pour rentrer dans le vrai refuge. Le vrai refuge, c'est Dieu lui-même. La seule valeur refuge inaltérable. Hein? Incorruptible. Quand toutes les autres valeurs vont finir par être dévalorisées, comme on a vu le dimanche dernier, vont perdre leur valeur. Il y a une seule valeur qui ne peut pas passer. C'est qui? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Alléluia. Cette porte qui est devant nous, nous introduit maintenant, non pas dans un pays naturel, mais dans le pays spirituel qui est Christ. Le sanctuaire. Ésaïe 8, le verset 14. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Il est le sanctuaire et la pierre principale du sanctuaire. Aïe, aïe, aïe. Il est les deux en même temps. Alléluia. Il est le chemin et celui qui inaugurait le chemin. Ça, on a lu dans Hébreux 10, le verset 19. Il a inauguré le chemin, inauguré par qui? Lui-même qui est le chemin, c'est lui qui a inauguré le chemin. Ah, tu vois? Là, le bandit, il est perdu dans le film. Mais comment il est le chemin, puis lui-même, il veut inaugurer encore le chemin. Si? Lui-même est le chemin, puis lui-même, celui qui inaugure le chemin. Si? Je te lis ça bien encore pour toi. Ainsi, frère, puisque nous avons au moins le sang de Jésus, il est allé dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Jésus, il a inauguré. Qui est le premier qui est passé par là? Qui est le premier qui est passé par là? Lui-même. Ouais. Alléluia. Qui est le premier qui est passé par la porte? Devant lui. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Il y avait une porte ouverte. Tu crois en ça, mon frère, ma soeur? Devant lui, pas derrière lui. Devant lui.
Alléluia. Mais la porte ouverte, c'est encore lui-même. Ouais. Oh, chrétien. Toi, là, on rentre maintenant dans le mystère de la parole et ça contredit le langage humain. Hein? Jean 10, le verset 7 à 9, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Aïe, aïe. Là, le gars est perdu dans le film. Jean, le gars, il est chemin. Lui, le guide chemin. Lui, encore, il est porte parce que lui, il est passé encore. Oui. C'est ça. Frère. Mais c'est la vérité. Il est le premier à descendre. Je te dis, regarde, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les brebis ne vont pas écouter. Je suis la porte. Je suis la... Il va te dire là comment tu comprends. Je suis la porte. Regarde, frère, il n'a pas dit l'éternel Dieu est la porte. Faut bien lire Bible à terre. Hey. Faut pas aller frapper la porte de l'éternel Dieu. Porte là, l'éternel Dieu là, lui il est fermé. Fermé, frère. Faut même pas t'amuser à aller frapper là-bas. Jamais ça sera ouvert cette porte. Hein? Ici, Hébreu 9, je t'explique, frère. Verset 7 à 8. Et dans le second, le souverain Zacharie entre une seule fois par an. Non, c'est un porteur du sang qui entre pour lui-même et pour le péché du peuple. Non, on parle ici du sanctuaire terrestre. Non, le souverain Zacharie, il rentre dans le sanctuaire terrestre avec le sang du bouc émissaire, les animaux. Hein? Et on nous dit, le verset 8, le 7 a pu montrer par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Ou aussi, si je veux, la porte du lieu très saint n'était pas encore ouverte. Tant qu'ils vont venir avec ça là, la porte est fermée. Voilà. Ils n'ont qu'à faire les sacrifices, les offrandes de percées. Tous les dîmes, ils ont payé les dîmes, ils ont... Regarde Salomon, 1000 brebis, 10 000, 100 000, porte est toujours fermée. Ah! Ça! Regarde l'ordre de Salomon même. Hein? On dit quoi? 606 000 cycles d'or. Ça! Encore nous, même, mon frère Marc est là, on dit 4 grammes d'or, même au-delà même là. Tu te dis ne plus mettre ta tête toute. Ta tête toute. Le gars, lui, regarde son or, sa réserve d'or, porte est fermée. Porte est fermée. Hein? Tu veux passer par quelle porte? Je te dis, la porte qui est ouverte, qui est devant nous là, elle a un nom. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il ne faut pas venir avec porte de, taper porte de Aladin. Hey. Porte de, je vous salue, Marie. Il faut faire attention, mon frère. Où on va là? On ne va pas pour revenir. Il ne faut pas aller frapper à la n'importe quelle porte, mon frère. On te dit ça dès. On parlait, il parle de notre église, on parle de notre église. On fait quoi ton église? On te parle du salut, on te montre qu'il dit quoi? Je suis la porte, verset 9, Jean 19. Je suis la porte, je suis la porte. Et lui, il s'appelle comment? Il a un nom. Non, porte là a un nom. Chemin là a un nom. Il y a un nom. Je suis la porte, mon frère, qui est devant toi. La porte qui est devant toi là, a un nom. Jésus-Christ. C'est pas Yahvé Shikenu. C'est pas Yahvé Nissi. C'est pas Yahvé Shama. Tous les noms que tu es en train de citer là, c'est pas Branham. C'est pas Paul. C'est pas Moïse. C'est pas Abraham. La porte ouverte a un nom, c'est Jésus-Christ. Hein? Pour sortir de l'humiliation, pour entrer. La seule porte qui peut permettre à l'homme de quitter, on va dire, le séjour des morts pour passer au royaume de Dieu. On lit ça ici. Éphésiens 4, le verset 8.
C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, on parle de qui? Il. Étant monté en haut. Étant monté, voilà quelque chose qu'aucun homme n'a pu faire avant lui. Aucun. Hein? C'est la porte seulement qui peut faire ça. Toi qui es la porte là. Ah, toi tu n'as pas peur. Toi mais tu es la porte. Voilà, tu n'as pas dit je vais lui apporter. Toi-même, c'est toi-même qui es la porte. Si toi-même tu es la porte, toi tu as peur de quoi? Toi-même tu es les chemins, toi tu as peur de quoi? Hein? Bon, Jean, nous, c'est nous là, nous, pour nous là, on peut dire que Seigneur, ouvre la porte, Seigneur. Lui-même, il est la porte. Donc lui-même, il a peur de quoi? Lui-même, les chemins. Donc il a peur d'entrer le sous des morts, alors que lui-même, il est la porte. C'est la porte pour revenir là, c'est lui-même. La porte pour rentrer, c'est lui. La porte pour revenir, c'est lui. Le chemin pour rentrer, c'est lui. Le chemin pour revenir, c'est lui. Hein? C'est pourquoi Moïse, quand il est dans le séjour des morts, il ne peut pas venir. Parce que, pourquoi? Parce qu'il n'est pas la porte. Hein? Jean-Baptiste, dans le séjour des morts, il ne peut pas revenir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas la porte ni le chemin. Parce qu'il n'y avait pas de porte. Hein? Pour revenir. La porte était devant. Je ne sais pas de quelque chose. Oui, la porte devait venir. La porte allait venir. Mais la porte était encore devant. Hein? C'est ça, non? Ça, on a lu tout à l'heure, là, Éphésiens, là. Hein? Il avait mis devant eux une porte. Il avait mis devant eux une porte. C'est vrai, ils sont restés des morts pendant des temps, mais devant eux était une porte qui serait manifestée en son temps pour qu'ils puissent sortir. C'est ça qu'il explique ici. Il est monté en haut, il a amené les captifs. Il est monté en haut, il a amené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. En quel civil, il est monté, qu'il a aussi descendu. Donc, on parle de comment il est descendu. Dans les régions inférieures de la terre, celui qui est descendu, c'est le même qui est au-dessus de tous les cieux. Hein? Qui est monté au-dessus de tous les cieux. Donc, celui qui est descendu, celui qui est monté. Et il est monté avec les... Aïe, 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 il dit Amen. Alléluia. Mais c'est ça qu'on revient avec Moïse. Il dit quoi? Je suis quoi? Descendu. Parce que s'il ne descend pas, ça, il n'y a pas de porte. Tant qu'il ne descend pas, il n'y a pas de porte. Et quand il descend, il y a la porte. Oh, il a promis de descendre. Je suis descendu pour le défaire, la main de Jésus pour le faire monter. Hein? Mais ça, c'était la parole parlée sous forme d'image. Maintenant, quand elle est bien parlée, ça donne Éphésiens 4, le verset 8. Il est descendu au séjour des morts. Voilà, ça c'est ça. C'est ça là que personne ne peut faire, sinon lui seul. Personne. Ouais. Si tu peux descendre, mais monter là, c'est pas sûr. Hein? Mais la porte, regarde mon frère, ma soeur, la porte descend et il remonte avec les captifs, comme pour Moïse. Mais cette fois-ci, quand il remonte avec les captifs, qui est dedans? Notamment notre homme du début. Hein? Qui est dedans? Joseph. Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Mais regarde comme c'est glorieux. Joseph, mais le gars, c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Jésus n'est même pas son contemporain. Jésus-Christ n'est même pas son contemporain. Mais lui, il est mort. Après, il y a eu Moïse. Après, il y a eu le prophète jusqu'à Jésus. Mais lui, il a donné des os de ses os à cause de qui? À cause de Jésus. Oui. Oh, que Dieu nous aide à avoir cette foi-là aussi. Alléluia. C'est une porte. Il sait qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Quand le Messie va descendre au séjour des morts. Alléluia. Ce jour-là, il y aurait quoi? Une résurrection. Quand ce Messie va descendre dans l'église, il y aura forcément une résurrection. Vois-tu ensemble, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Bien, maintenant, je vais te dire, parler aussi pour toi. Hein, Jésus est descendu au séjour des morts. C'est pas ça? Est-ce qu'il pouvait éviter cette porte? Hein? Non. Est-ce que toi aussi tu peux éviter cette porte? C'est ce qu'il a dit dans la Bible, non? Il est réservé à l'homme de mourir et puis après vient le jugement. Ça, c'est la porte qui est devant toi. Rien ni personne ne peut fermer. C'est aussi une porte, non? Il y a une porte devant toi pour descendre au séjour des morts.
Tu peux fermer cette porte. Quelqu'un peut fermer cette porte. Tes jeunes peuvent fermer cette porte. Mais tu dis, Dieu, il fait pitié. Moi, il faut me laisser. Hein? On dit, bon, lui, on a qu'à le laisser ici. On va pas là-bas aussi. Jamais. Jamais, mon frère. Il y a une porte ouverte devant toi que bien dit personne ne va fermer. Personne. Tu es beau chrétien, tu vas passer par là. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui, tous les hommes passent par là. Alléluia. Peu importe, tu es un bon, tu es gentil, tu as bien suivi Dieu, tu n'as pas bien suivi Dieu. Vous rentrez tous dans cette prison. On est d'accord avec ça? Dis Amen. Ça, ce n'est pas une affaire de j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. On passe tous là-bas, n'est-ce pas? On dit Amen. La justice ne va pas t'empêcher de passer par ces portes. Ton iniquité aussi, on va dire qu'il est trop méchant. On a qu'à le laisser sur la terre. Lui, il ne rentre pas là-bas. Hein? Il rentre, n'est-ce pas? Nous tous, nous rentrons. Dis Amen. Nous tous, on rentre là-bas, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Nous tous, on va rentrer là-bas. Alléluia. Mais, il y a un mais, non? Il y a un mais, non? Ah, tu vois, non, il y a toujours un mais. Aïe, 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 c'est ça qui ça devient intéressant maintenant pour nous. Nous tous, on va rentrer dans le même matin là. Mais, aïe. Oh, tu as compris, non? Tu as compris, mon frère, ma soeur? Quand tu es monté avec Joseph, est-ce qu'il n'est pas rentré en prison? Est-ce qu'il n'était pas en prison? Est-ce qu'il était le seul qui était en prison? Mais, il y avait quoi? Une porte pour qui? Ah, voilà. Alléluia. Mais il y avait une porte pour Joseph, pour qu'il puisse sortir pour devenir quoi? Un pharaon. Aïe. C'est là toute la différence, mon frère, ma soeur. Dis Amen. C'est-à-dire, toi et moi, là, Dieu nous abaisse pour mieux nous élever. Il va m'abaisser, mais c'est pour mieux m'élever. Il ne m'abaisse pas pour me tuer. Il ne m'envoie pas là-bas pour me faire du mal. Il m'envoie là-bas pour me faire du bien. Alors, pendant ce moment que je passe par là-bas, les gens peuvent me considérer comme les autres hommes. Mais je ne suis pas, pardonnez, je ne suis pas comme vous. Hein. Ouais. Je te dis, chrétien, même si je prenais un exemple très simple, frère, qui te choquait. Hein? Même si tu meurs dans le cas ITB, et le cas fait accident, toi seul tu meurs. Hein? Et puis les autres ne meurent pas. Ils ne sont même pas égratignés même. Pas du tout. Hein? Pas du tout égratignés. Qui est le plus malheureux? Toi ou bien eux? Et les chrétiens pentecôtistes mentaient là. Il va dire que le frère là est maudit. La soeur là est maudite, ça va l'enfer. Parce que regarde, mais de toute façon, regarde ta manière même de mourir là même. C'est quelqu'un qui est chrétien meurt comme ça. Et Jésus-Christ, lui, il est mort comment? Il est mort de belles morts. Hein? Le diable qui veut te rendre incrédule, ouais. Hein? Le démon qui veut te blaguer, ouais. Je te dis, c'est pas vrai. Hein? Frère, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que quand on rentre tous au séjour des morts, on n'a pas le même traitement. Jamais. Jamais. Joseph est descendu aussi en prison, comme les autres, traités comme un malfaiteur comme les autres. Mais c'était pour qu'il soit élevé. Ouais. Pour lui, là, c'était pour qu'il soit élevé. Jésus-Christ est Seigneur. Il a été mis à la croix, traité comme un malfaiteur. Mais lui, il a mis la vie dedans. Mais ils n'ont pas fait de cadeaux. Ils l'ont tabassé jusqu'à même, on ne peut pas le reconnaître. Hein? Les frères. Hein? Mais c'était pour faire quoi? Pour mieux l'élever. C'était pour faire de lui, comme on a lu tout à l'heure, le Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Hein? Oui. C'était pour mieux l'élever. Quelqu'un dit Amen. Donc si tu es abaissé, chrétien, c'est pour mieux t'élever. C'est pour mieux te dire ce matin qu'il y a une porte ouverte devant toi. Oh, alléluia. Peu importe ton humiliation, je dis, il y a une porte ouverte devant toi.
Peu importe tes pleurs, il y a une porte ouverte devant toi. Peu importe que tu es traité comme un malfaiteur, il y a une porte ouverte devant toi. Et quand tu vas descendre au séjour des morts, je ne sais pas comment tu vas y descendre. Moi, je sais une chose, c'est qu'il y a une porte ouverte devant moi. Alléluia. Il y a une porte ouverte devant moi pour me faire sortir de là pour devenir quoi? Pour devenir quoi? Un Seigneur. Dis Alléluia. Dis Amen. Dis à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon. Aïe, dis Amen. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon. À celui qui vaincra, mais il a vaincu quoi? Il a vaincu la mort. Dis-moi, il a vaincu le séjour des morts. Dis-moi, il a vaincu le péché. Dis-moi, il a vaincu l'avenir. Il a vaincu la mauvaise destinée. Il est sorti. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a une porte ouverte devant lui. À chaque fois, il y a une porte ouverte devant lui. Rien ne peut l'arrêter. Dis Amen. Rien ne peut l'arrêter. N'est-ce pas, mon frère? Ma destinée est en marche. Elle est en marche, malgré les hauts et les bas. Dis Amen. Malgré ce que je comprends, je ne comprends pas encore maintenant. Peu importe, frère, ma soeur, il y a une porte ouverte devant toi. Alléluia. Dis Amen. S'il y a une porte ouverte devant Joseph, alors qu'est-ce qu'il en est-il de toi? Toi, tu as été racheté avec le sang de Jésus-Christ. Aïe, 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 mon frère. Et tu peux croire qu'il n'y a pas de porte ouverte devant toi? Le démon te fait croire ça. Parce qu'à cause du temps, peu importe le temps, je te dis, cette porte va s'ouvrir. Dis Amen. Elle va s'ouvrir, n'est-ce pas? Elle finira par s'ouvrir. Elle s'ouvrira au temps opportun. Et tu vas remonter de là. Amen. Et tu vas remonter de là. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alors que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que tu reçois cette parole comme une parole de foi qui peut vraiment amener ta vie à ressembler parfaitement à Jésus-Christ. Ce matin, alléluia. Nous allons nous arrêter là et nous allons chanter ce chant. Oh, alléluia. Oh.